nous allons pouvoir consacrer 1h30 à ce débat autour des enjeux, des projets, de l'économie de cette communauté d'agglomération. La soirée d'aujourd'hui se déroule dans le cadre de l'élaboration de notre projet de territoire, la Seine-Amont. Donc voilà, un territoire qui est jeune dans sa constitution du point de vue de la communauté d'agglo, mais qui a des habitudes anciennes de coopération entre nos villes, Ivry, Vitry, Choisy, et puis maintenant Valenton. Et donc voilà, ce projet de territoire, il s'appuie sur cette histoire. L'idée de ce soir, c'est de discuter de tout ça et de coproduire finalement les orientations de notre territoire avec tous les acteurs de son développement urbain et économique, de façon à pouvoir aboutir à un projet de territoire qui mêle les enjeux, les compétences et qui soit au service de nos populations. Inscrire des projets ambitieux de développement de recherche et de formation pour trouver des solutions d'avenir avec une collectivité territoriale qui a cette ambition-là, c'est le niveau de partenariat qu'on recherche. On n'a pas envie de faire des choses plan-plan, et là on voit une volonté absolument exceptionnelle d'aller de l'avant. Et Ville solidaire, ça veut dire que c'est un projet que nous avons mis au cœur de nos propositions dans le cadre du Conseil consultatif des acteurs économiques et sociaux. Ça veut dire qu'il faut faire preuve d'imagination pour que, bien évidemment, les salariés qui ne sont pas là puissent venir, mais ceux qui sont présents ou ceux qui sont demandeurs d'emploi, parce qu'il y a des demandeurs d'emploi sur ce territoire, puissent bénéficier de ce développement économique. La grosse préoccupation que tout le monde doit avoir, c'est que nous connaissons dans certaines parties de l'Île-de-France, il y a des développements économiques qui profitent à tout le monde, sauf aux gens qui vivent sur le territoire. Mais une fois que j'ai dit ça, c'est extrêmement compliqué de le mettre en relation. La société comme la nôtre, je veux dire, nous sommes société d'ingénierie, 3400 personnes, implantées dans 35 implantations en France, qu'en dans le monde. Bien sûr, la ville ou la CASA profitera des embauches, de travail social pour les habitants. Nous portons un projet qui vise à ce que le développement économique, les acteurs économiques, soient aussi acteurs de cette densification pour eux-mêmes. C'est-à-dire, on ne peut pas envisager, je vais prendre une image un peu provocante, mais on ne peut pas imaginer la Seine accueillant des logements sur R+7 et R+8, voire un peu plus par certains endroits, et on ne peut pas imaginer que derrière, on ait de l'activité économique qui soit au ras des pâquerettes. Donc il faut travailler à construire des objets industriels, des objets urbains qui prennent en compte le fait que l'activité économique, nous voulons la maintenir là, elle a intérêt à y être ici, parce que demain, il y a le métro au pied de ces activités, parce qu'il y a la proximité de Paris, parce qu'il y a la proximité d'Orly et la proximité de la Seine. Ce que je trouve très intéressant dans l'approche de Seine-Amont, c'est la volonté de développer sur le territoire de Seine-Amont une mixité, pas simplement une mixité sociale, mais une mixité de l'habitat, de l'industrie, de la recherche. Et c'est quelque chose qui est vraiment demandé. Air Liquide envisage effectivement une mutation de son activité traditionnelle vers une activité d'innovation et souhaite maintenir cette partie innovation en France et à Vitry. Donc on a clairement une relation très forte avec les élus dans ces projets, des discussions assez abouties et également des discussions avec le port de Paris. Donc on a un projet assez complet et je pense qu'il s'intègre dans la dynamique de ce que aujourd'hui on peut discuter. C'est un des territoires sur lequel on trouve tout de la métropole. D'une certaine façon, on y trouve la Seine, ce qu'il n'y a quand même pas partout, puisqu'il n'y a que 3% du territoire de la métropole où on voit de l'eau, donc c'est très peu, vous en avez donc beaucoup. On y trouve les espaces ferroviaires, importants. On y trouve un coteau, le coteau de la vallée. Il n'y en a pas partout non plus dans la métropole. On y trouve les grandes anciennes radiales, n'est-ce pas? La grande chose qui manque, c'est le pont. Voilà, tout simplement. Je suis heureux que la CASA soit en passe, ou si elle l'a déjà fait, d'élaborer un PLU intercommunal, parce que pour moi, le PLU intercommunal est aussi un progrès tout à fait considérable. Voilà, donc le couple région, mais la région agglomération, j'y crois, et c'est pour ça aussi un peu que je suis là ce soir. On verra et comment la métropole s'insère dans ce dispositif, mais ce n'était pas ma solution de préférence.
La métropole, tout le monde en parle, on écrit, il y a des articles partout. Mais à quel moment la population a été mise, à qui on a adressé les moyens? On sait s'adresser à la population pour dire, bah voilà, on réfléchit, qu'est-ce que vous en pensez? Et croyez-moi, je pense que là, l'objet mérite qu'on trouve les formes, les moyens, et qu'on se donne les investissements humains nécessaires pour le faire.